J'avais le goût de vous parler un peu. Ça fait drôle parce que quand j'avais Claude et Mario, ben, ils regardaient tout le temps en avant quand je conduisais parce que ça les impressionnait de voir avancer un véhicule. Claude et Mario, c'est mes frères à quatre pattes que j'avais. Ils sont décédés aujourd'hui. À cette heure, ben, j'en ai deux autres, mais je ne les ai pas remplacés. C'est de nouveau, simplement, qui partagent ma vie avec Nathalie. Je voulais vous dire, j'espère que vous me comprenez bien. Je parle des Canadiens beaucoup, mais il y a beaucoup d'autres peuples aussi qui souffrent. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'au Canada, dans très peu de temps, il va y avoir une grosse révolte quand les Canadiens vont se rendre compte réellement de comment est-ce que vous êtes endettés. Que les jeunes ne pourront plus s'acheter une maison parce qu'ils ne seront plus solvables. Au point de vue du travail, il va juste avoir les tickets des petits amis qui vont avoir le droit d'avoir ça, puis des gens qui vont venir de d'autres pays. Fait que vous allez être repoussé de votre propre patrie, si on peut se permettre de dire ça. C'est malheureux, mais c'est des réalités que les anciens peuples aussi ont vécues. Mais il y a une chose que ça l'apporte. Ça l'apporte de se rapprocher de Dieu, puis des vraies valeurs, de la terre, des animaux, l'amour, l'entraide, tout ce qui est ça, parce que je vous dis pas ça pour vous critiquer, mais beaucoup de gens ont oublié toutes ces choses-là avec le petit train-train du quotidien. On travaille 5 jours sur 7, on arrive le vendredi soir, on sort. Le samedi, des fois, il y a un petit spectacle, puis on va à l'épicerie, puis après ça, le dimanche, on se couche pour rentrer le lundi. Puis on s'imagine que c'est ça la vie, mais c'est pas directement ça. J'ai été surpris, j'ai écouté un message d'un... vous ne le trouverez pas sur des réseaux normaux, d'un gars qui travaillait pour la Sûreté du Québec, puis c'est ce qu'il expliquait. Il disait que c'est pas tout le monde qui peut être éveillé. Il dit que lui, au départ, il a lâché son statut de policier pour s'en aller dans d'autres choses que je n'aimerais pas. Mais il voyait que ça n'avait plus de bon sens et qu'il était devenu un outil du gouvernement. Mais ça ne veut pas dire qu'il haït ses collègues plus pour ça, là. On ne peut pas haïr les gens parce que certains font des choix et que d'autres ne le font pas. Je pense que la meilleure façon d'apprendre, c'est comme ce gars-là, ce qu'il a dit, cet ex-policier-là, il a dit que c'est d'apprendre à aimer les gens tels qu'ils sont. Hein? Faut pas tirer la pierre à personne. Pour la vidéo des corps, oui, je pourrais vous mettre une autre version. Elle est plus petite. C'est d'autres chaînes qui l'ont gardée et qui ont mis des logos dessus. Ça fait que ça fait moins sérieux, mais que c'est ce que je voulais que je vous dise. Mais pourtant, c'est le même vidéo. La seule chose qu'il y a, c'est que si vous avez remarqué, comme sur TikTok, puis d'autres réseaux sociaux, c'est bloqué. Ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le voit. Ça fait que je vous invite à le republier, à l'envoyer à d'autres personnes pour que tout le monde puisse être au courant de ces choses-là. Puis, comme je disais à un bon ami qu'on se parle pas souvent, mais sur TikTok, il y a 3 formes de vie. Il y a ceux qui mangent, il y a ceux qui boivent, puis il y a vous autres. Ça existe, ces choses-là. On ne décapite pas des gens pour en rien, puis les accrocher de même. Il y a une raison. Ça me rappelle un vieux vidéo, c'est pas si vieux que ça fait 7-8 ans de ça. Je l'ai encore, mais je peux pas le publier, mais dans des pays que je n'aimerais pas, puis juste que les cadavres sont placés dans un endroit, puis les gens ils ont tellement faim qu'ils vont chercher des tibias puis des morceaux de personnes décédées pour les manger. C'est à ciel ouvert. J'en ai beaucoup de tout ça, puis c'était pas pour être populaire, mais on n'a plus le droit de publier ça parce que ça montre trop la vérité de ce qui se passe.
Bien, ici au Québec, c'est pareil. La seule chose, c'est qu'on le cache. Comme j'expliquais à un monsieur qui aime beaucoup les chiens, ben, à beaucoup d'endroits dans le monde, ils le font. Mais là, je regardais en Californie, ça commence à être une mode. Il y en a beaucoup qui mangent des chiens. Hein? Ils font virer ça sur une broche, puis ils mangent du chien. Certains vont dire que c'est un animal comme un autre, mais je pense qu'on est vraiment rendu hors de nos valeurs. Ce que je vous disais, le cœur, hein? Il y a l'esprit, il y a le cœur. On est rendu complètement hors de ça, puis c'est voulu. Parce que si on regarde au point de vue de la vaccination, puis toutes ces choses-là, ben remarquez ce que je vous dis là. Dans l'espace de 2 à 3 ans, combien est-ce qu'il y a de crimes crapuleux qui sont arrivés? Là, on est rendu sur les crimes des jeunes. Les jeunes, eux autres, qui commettent des crimes graves dans des écoles ou dans des choses comme ça. Est-ce qu'on peut en vouloir à ces jeunes-là? Pas du tout. Parce que ces jeunes-là, il ne faut pas oublier une chose. J'ai publié une petite vidéo sur Twitter puis vous pouvez en retrouver quelques-unes aussi sur TikTok, les jeunes qui montrent leur visage, puis qu'ils ont été forcés, même au Québec. Il y a des jeunes qui ont été forcés d'être vaccinés, pas par leurs parents, à l'école. Ils les ont assis puis ils les ont piqués. Fait que vous voyez qu'il y avait un intérêt à mettre quelque chose dedans des personnes, puis les gens changent avec ça. Je vous l'ai dit. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'avant le jour J, parce qu'ils vont faire un jour J, apprenez à les aimer, ces gens-là, pareil. Je voulais terminer en disant que je sais que je l'ai publié, la vidéo d'Emmanuel Macron qui, vous l'avez vu danser, chanter, puis tout ça, j'ai pris un certain temps avant de vous en parler. Ça ne veut pas dire que l'IA, parce que le mal, lui, va se servir de plusieurs mensonges pour discréditer la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vérité. Mais celle d'Emmanuel Macron, qui ont pris le soin de placer, qui dansait comme une fille, ben, j'ai la preuve que c'est l'IA qui fabrique ces vidéos-là. Donc, c'est pas Emmanuel Macron. C'est trafiqué par l'IA. Fait qu'il faut faire attention parce que vous allez devenir haineux envers beaucoup de gens à cause de ça. C'est ce qu'ils veulent. Fait que je vous dis pas que c'est un saint, Emmanuel Macron, mais il ne faut pas croire l'image de la bête de ce qui est sur Internet, parce que c'est ça qu'ils font. Ils veulent que vous voyez tout ce qui est là, puis vous allez devenir mélangé. Si vous regardez dans les canaux, ben, il va y avoir pour le même sujet, il va y avoir 10 vérités différentes. Donc, il faut faire attention à tout ça. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. Je suis content de vous avoir parlé. Puis inquiétez-vous pas, je ne tiens pas le téléphone dans mes mains. Il est à côté sur un support, tout simplement. Puis je vous parle comme si je parlais à un téléphone. Donc, pas un téléphone, je parle à haute voix, tout simplement. Fait que je vais vous donner des nouvelles pour l'état de santé dans une semaine parce que je vous avais dit que j'ai un cancer. Fait qu'on va savoir dans une semaine s'il est bien avancé ou qu'est-ce qu'il y en a. J'ai pas juste ça, mais j'ai cette maladie-là. Fait que ce qui est sûr, c'est que la journée je vais partir, je vous abandonnerai pas pareil. J'aimerais que vous compreniez le sens de ces paroles-là. Oui, je fais des drôles de vidéos, mais ça ne veut pas dire parce que je fais des drôles de vidéos que je veux que tout le monde meure, que les gens meurent. Au contraire, quand on fait des messages comme ça, ben il y a une raison. Et en même temps, ben, il me bloque tellement qu'il fallait que je crée certaines choses pour toucher certaines personnes aussi. Dieu, il ne veut pas que vous mourrez. Dieu est amour. S'il est amour, ben pourquoi qu'il voudrait que vous mourrez? Je termine en disant ceci. L'Irak,
a déclaré soi-disant la guerre à Israël. Il y a juste une chose que vous ne savez pas, ou qu'il y en a qui savent, puis qu'il faudrait que vous sachiez. Comme à l'époque, dans le temps de la Syrie, puis de bien des places, la Turquie, puis toutes ces choses-là, le CERN, puis tout ça, puis les projets ARP, parce que cette heure, ils peuvent les faire à distance, à cette heure. Ben, il ne faut pas oublier qu'il y a des navires de guerre américains là-bas. Donc, ce n'est pas qu'une rumeur, c'est une réalité. Il y a des tirs qui viendraient des bâtiments américains pour faire passer ça sur le dos de l'Iran, ce qui justifierait aux Américains d'aller attaquer l'Iran par la suite puis de les anéantir. On est dans le monde de la bête puis du mensonge. Fait que je vous raconterai pas de menterie, je ne jouerai pas avec ça. Vous le voyez, ce qui se passe, vous le savez très bien. Les Américains vont attendre, ils se lancent comme des sauveurs sur Internet, puis tout ça, puis ils attendent. Mais c'est eux autres mêmes qui créent cette guerre-là, avec la France, avec Emmanuel Macron, puis certains pays de l'OTAN. Fait que je vous le répète, les tirs qu'il y a eu dimanche, c'était déjà prévisible. Je vous ferai une vidéo avec les messages que j'ai envoyés. J'y allais bibliquement. Mais je vous ai toujours dit que l'Occident interviendrait. Ben, vous en avez la preuve. C'est des navires américains. Je suis pas là. Je ne peux pas vous le certifier. Mais j'ai vu assez de choses pour vous dire que j'en suis convaincu à 95-97%. C'est que c'est des navires américains qui sont après bombarder Israël. Puis faites une recherche sur Benjamin, sur le premier ministre d'Israël, puis faites une recherche sur Google, premier ministre d'Israël. Vous allez voir, il y en a deux. Merci.